La Voix des Bulles présente le One Club, le podcast BD bimensuel qui doit enchaîner après les conneries qu'on dit en off. C'est pas possible, quoi. Isabelle, allez, s'il te plaît. J'ai demandé à ma prune. Bah dis donc. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude. Coucou les gens, bienvenue au One Club, ce fantastique podcast BD que tout le monde connaît et adore. Fantastique. Oui, des fois je fais ça. C'est des mots totalement inconcevable. C'est des mots qui sont plus grands que moi. J'ai parfois du mal à les prononcer. Et qui sont plus grands que moi ici, c'est tout. Il y en a plein. Il y a tout le monde en fait. Il y en a plein. Il y en a plein. À commencer par Nao. Je sais pas si t'es plus grande que moi, mais oui, si tu es plus grande. C'est pas compliqué en fait. Avec le chouchou qu'elle met sur la tête, j'ai envie de te dire, elle gagne 12 cm. Ça va Nao depuis tout à l'heure. Au top. Voilà. Au top. Accompagné de Thio aussi, fantastique chroniqueur, n'est-ce pas Thio? Merci, je suis Mais là. il a perdu son bonbon lui. Toi aussi, il faut que tu fasses la choucroute. Faut que je fasse la choucroute. Ok, je ferai la choucroute Voilà. juste après. Allez. Et de Tizak, qui lui est toujours Chauve. reste sur le côté, nickel. La raie sur le côté. Bah, c'est quand je me tourne, sinon elle est au centre. Hein, mais... Voilà. Ah là là. Euh, C'est trop facile. Au-delà de toutes les conneries que nous sommes capables de prononcer à la minute, et c'est quand même un petit peu beaucoup. Une sacrée quantité quand même. Ouais, voilà, on est à la On fait limite des de grosses minutes. on est à la limite de la légalité. Nous allons parler de bande dessinée et pas de n'importe quoi comme bande dessinée. Nous allons Avec parler de les images. 2050, de Crimi, de Revival, le tome 1 de l'intégrale, il y en a 4 de prévus, il me semble, et de Tête de chien, le numéro 3. Bah, parce vas-y, que- tu m'insultes pas ta mère, parce toi. qu'on a bien aimé les 1 et 2 et que voilà. Et on enchaînera parce qu'on a décidé que comme c'était un peu un épisode juste avant Noël, le prochain sera l'an prochain, un épisode, qu'on va parler de nos films de Noël. Voilà, parce qu'on est comme ça. C'est vrai, ouais, Et- je savais que ça allait être... Moi, juste, j'adore. Moi je l'ai, hein. Attention par contre, on s'est pas concerté. On s'est pas Donc concerté. on a Et peut-être vous 4 avez fois le le même. Mais moi, j'adore les quatre parce de que même. en fait, il a quand même dit le chauffeur est à jour. J'ai Et en eu fait, Il y a toujours notre roue de secours. il y a toujours la roue de secours qui est affichée. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, bonne soirée. Punaise, les mecs, ils glandent rien, ils attendent que j'ai fini le boulot et ils se plaignent Mais derrière. Mais Putain, c'est je le mets principe, sur si les tu quand fais rien, même. t'es sûr de pas te tromper. Ouais. Je te l'ai déjà expliqué 1000 fois, Pierrick. On travaille dans l'éducation nationale. Technique monsieur. de fonctionnaire. Ouais, c'est vrai. Exactement. J'ai pas choisi le bon métier, faut croire. Toi, t'es un fonctionnaire qui travaille, t'as rien pité, toi. T'as rien compris. Et pour travailler, eh ben, il faut gagner des sous. Et pour gagner des sous, il faut aller sur tipeee.com/la voix des bulles. Ça vous permet de nous soutenir. Notez qu'à partir de la rentrée, les dons seront mensuels et que donc vous choisirez combien vous nous donnez par mois plutôt que combien vous nous donnez par émission publiée. Ça peut changer un peu les choses pour vous. Donc faites bien gaffe à corriger les choses. Alors en théorie, Tipeee va faire un changement automatique, mais je me méfie toujours des changements automatiques. Pourquoi il y a la double wish de Nao à droite de pied? Me demande. Pourquoi il y a là Double oui, Il tente la choucroute comme ça, moi. Ça, c'est pour ceux qui regardent. Mais là, c'est plus un palmier. C'est Nao non genré. Ouais, voilà. On va arrêter ça. Il a terrible. travaillé la barbe en plus, Bon, que je ne en fais gros, pas. donnez-nous des sous. et basta. Je crois qu'il n'y a pas de mieux à faire. Ah, On il va est tout de trop suite mignon. passer à notre première chronique. Donnez-nous des sous pour aller chez le coiffeur. 2050, scénarisé par Laurent Galandon, Isou, Aurélien Ducoudré et dessiné par un collectif. Ils sont très nombreux, j'ai pas noté tous leurs noms. J'en Chez parlerai tout à l'heure. Phileas, vas-y, mon cher Tizak. Alors, nous sommes donc sur un collectif, un gros collectif. Moi, personnellement, rien qu'avec le nom du collectif, j'ai mis un coup de cœur. Et voilà. Tu ouf ou quoi? Il est fou, lui. Il est fou, lui. Alors, le pitch. Alors, on a plein d'histoires. Parce qu'on a plusieurs histoires qui se cumulent. Alors, on a une histoire bio, pour commencer. Pour la première fois depuis des lustres, Jean Laurent. Oui, on a des gens qui s'appellent Une encore Jean histoire Laurent. bio. Ouais, c'était ça, il me semble. Ça veut dire quoi? C'est pas ça, le titre une Je crois que c'est le Qu'est-ce titre de que la tu veux première dire, une histoire. histoire bio en fait C'est le titre de la première histoire. Jean Non, mais Laurent parce que reçoit- tu dis ça, c'est un style d'histoire. Non, et du non, coup, je crois que c'est le titre de la première Ah histoire. oui, d'accord, ok. Oh, mais tu vas pas citer tous les titres, là? Non, j'en fais que quelques-uns. Faire une chronique de 10 minutes. En même temps, si vous arrêtiez de me couper, peut-être que ce serait plus court. Jean-Laurent reçoit un appel en visio de son putain d'éditeur de merde. Ce dernier l'informe qu'aux États-Unis, un livre a reçu un record d'audience alors qu'il a été écrit
par un vrai humain. Ah, mais super! Et si on remettait ça au goût du jour? Et non comme une IA, comme la plupart des œuvres des productions qui officient à ce moment-là, quoi, qui remportent un grand succès. Et l'éditeur a donc choisi, pour revenir à ses origines, à ses sources humaines, Jean Laurent pour tenter l'expérience, mais cette fois-ci en Europe et non pas aux États-Unis. Et Jean Laurent, c'est un peu le seul qui est capable de relever ce défi parce qu'il est De fou. Ouais, un défi de dingue. Voilà. C'est un good. C'est un good. Donc voilà, donc c'est déjà un premier pitch qui nous met un petit peu dans cette ambiance un peu lourdingue où l'humanité quand même en a pris un petit coup dans la gueule. Sachant que la couverture déjà en met un petit coup. L'Ange Bleu en 2042, l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, et oui, on en est toujours là, n'est toujours pas terminée. Et donc de nouvelles armes faisant appel à des technologies de pointe sont apparues au cours de cette dernière guerre sans fin. Et on termine, en tout cas dans ma chronique, par Lux Eterna. Un vieil homme fait la queue pour entrer à l'hôpital où sa femme vient d'être admise. Hélas, l'accueil lui refuse l'accès car le test lavé révèle qu'il lui manque un vaccin. Tristesse infinie, il s'en retourne chez lui dans sa voiture automatique, bien sûr, mais sur la voie à vitesse réduite, car il n'a plus assez de crédit social pour pouvoir rouler sur l'autoroute à grande vitesse comme les autres gens qui ont du pognon. Chez lui, son robot domestique n'a plus que 4% de batterie et donc il ne pourra plus pouvoir fonctionner, il ne pourra plus téléphoner et il est bientôt au terme de sa charge mensuelle autorisée. Le vieil homme lui demande tout de même de jouer le rôle de sa femme et de danser une dernière fois avec lui jusqu'à l'épuisement total de sa batterie. Comme vous pouvez le constater, on est sur trois exemples de scénarios extrêmement gais, n'est-ce pas ? Joyeux, ouais. C'est extrêmement joyeux. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la science-fiction imaginait que l'humanité allait conquérir l'espace. Oh, on l'a vu dans notre émission précédente. Et vivre un futur technologique absolument formidable et merveilleux. Bon, étant donné le poids des crises actuelles, qu'elles soient écologiques, économiques, démographiques, politiques, autocentrées, les auteurs auxquels on a demandé d'imaginer l'année 2050 dans ce recueil d'histoires d'anticipation nous proposent tous un univers dystopique, oui, mais sombre, déshumanisé, désespéré. Ha 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 ha. On est bien. Alors, chacune des productions qui nous est proposée est, à mon sens, de qualité. On aura après des goûts et des sensibilités différentes, mais on est sur quelque chose de qualité. On fait un petit peu miroir à la série de Netflix Black Mirror. Allègrement même. Mais voilà, donc moi j'ai trouvé que ce bouquin était une réussite parce que rejoindre un collectif comme ça, arriver à pondre quelque chose de cohérent avec autant de monde aux manettes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine quoi, qui nous proposent des choses diverses et variées, mais à mon sens toutes de qualité. On rajoute à ça des time capsules qui ont été rédigées au passage par Anaïs Bon sur des sujets qui permettent de mettre un petit peu des choses dans leur contexte. Moi, j'ai trouvé que c'était une production de qualité et pour moi, c'est un coup de cœur de 684 grammes. Putain, léger pour une fois. Bravo, il a respecté le timing. Sur le gong. En fait, il faudrait que je le laisse tout le temps parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le laisse, il arrive à le suivre. Le timing. C'est quoi? Tu sais, je suis con, moi. C'est cap à cap. C'est 7 minutes. En fait, c'est 7 minutes pour tout le monde et moi, c'est 3 avec les coupures. Oh, comme tu es méchant. Ouais, t'es mauvais. Ok, alors moi je suis passé à côté parce que Nao l'avait volé. Donc Nao, dis-moi ce que tu en as pensé. Pardon. Ça arrive, c'est pas grave. Alors, en toute sincérité, moi je partais hyper. J'avais pas envie. Voilà. La couve ne fait pas super Est-ce que envie. tu peux couper le micro? C'est la pub. Non, mais la couve ne fait pas super envie. Non, bah, je trouve la couve moche. Je trouve que voilà, j'avais pas envie en fait. J'avais pas du tout envie. Dans les auteurs, j'étais là en mode oui, bon, ok, oui, pourquoi pas. Je l'ouvrais, j'étais là en mode oui, ok, pourquoi pas. Donc en fait, il est resté chez moi longtemps. Et en fait, voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à y m'y mettre. Et quand je l'ai lu, j'ai trouvé très bien. Voilà, je les ai trouvées superbes, toutes. Et c'est rare, dans les recueils de nouvelles, que j'arrive à trouver toutes les nouvelles qui soient vraiment bonnes. Je me suis régalée, je trouvais qu'à chaque fois, c'était suffisant, en fait. C'est ça. Alors que généralement, dans les recueils de nouvelles, moi, je trouve que... Enfin, j'ai tendance à trouver qu'il y en a toujours qui sont trop courtes ou pas assez développées. Généralement, c'est quand même souvent trop court. Ben là, je trouve que ça a beau être court, les auteurs développent plein de choses dans des laps de temps, effectivement, une pagination faible. Mais non, c'était bien. Il se passait plein de choses. Il y avait des styles très différents, principalement de la dystopie, hein, mais des graphiques très différents.
des histoires très différentes, des types de narration très différents, et pourtant c'est cohérent. Et bah voilà. Franchement, bonne surprise, vraiment bonne surprise. Je m'y attendais vraiment pas parce que vraiment j'y allais à reculons et en fait non, c'était très cool. Je Et tiens à j'ai vraiment préciser bien que aimé. c'est une recommandation d'une certaine librairie de la rue des Cordeliers. Une Non, celui-là c'est recommandation faux. qui Vous l'avez eu en SP lui. Non. Si. C'est votre SP. C'est un SP, C'est ça. un SP, c'est écrit Ah oui, dessus. c'est... Oui. Ah, mais il me semblait qu'il y avait... Ah, c'est pas celui-là, alors. Voilà. C'est Parce peut-être que, c'est alors- peut-être sur le Neptune, alors. Non, Non, en plus un SP aussi. Ah putain, c'est lequel en SF qui m'a été conseillé, alors C'est Jenny. Ah ouais. Non, c'est- non, C'est non, possible. c'est mieux que ça. Ouais, il est tout Métropolia, Peut-être. Métropolia qu'on a fait il y a 2. on l'a déjà fait, mais Mais c'est pas moi qui l'avais acheté, celui-là. c'est moi. Ouais. Peut-être. Bon, bref, faudra que je Bon, reprenne pas Théo mon temps. Pour moi, j'ai fait une intervention Mais inutile. voilà, non, ouais, moi Non, du parce coup que je l'ai tu- lu que ce Ah. week-end. Hein. Et Je l'ai lu donc que ce Bah, donc, week-end. du coup, c'est très Ben, frais. donc oui, non, très bien. C'était très bien. Moi, j'ai mis un coup de cœur. Hein. Moi je sais pas. Je sais pas. Je suis pas loin, Mais il y est pas. mais pas Théo. encore. Mais pas loin. Ben, T'es à deux doigts T'es à deux doigts, mais le problème, c'est que moi, en fait, c'est les deux doigts qui passent pas. Voilà. Hmm. Pourtant, c'est bientôt. Hein. Bah oui, mais non. Non, ça passe pas. Je suis désolé, mais moi, je ne mettrais pas un coup de cœur. Effectivement, Il y a plein de trucs. il y a plein de trucs. Ouais. Il est super bien monté, ce collectif. Ouais. Oh, celle-là. Titre. Ton collectif Alors là, aussi, tu il est l'écris à tout de deux doigts. suite. Celui-là, tu l'écris tout de suite, Pierrick. Il est bon. Il est validé. bien monté. Allez, Ce collectif. Ça, tu sais quoi, on a un coup de cœur sur le titre. Ouais, oui. Putain. Mais il faudrait que J'ai je fasse une honte. compile des titres de J'ai l'émission, honte. c'est une honte. Vas-y. Donc, c'est vrai qu'il a beaucoup de qualités, mais je ne... Arrête de me regarder, même le public qui me regarde maintenant, c'est nul quoi. Non, il y a plein de qualités, effectivement, toutes les nouvelles ont un intérêt, mais je ne mettrai pas un coup de cœur. C'est un bon Alors, bouquin, c'est une belle Pourquoi tu surprise. n'as pas de coup de cœur? Est-ce que c'est parce que c'est si noir que ça et si triste que ça? Non, mais c'est pas pour ça. Alors, peut-être d'une part, parce qu'en fait, j'aurais peut-être aimé... Parce que là, clairement, c'est pas du feel good. Ah non, Non. c'est pas du feel good. Clairement, enfin, là, ça donne pas envie, en fait. Tu dis clairement qu'on part dans le mur, bordel de merde. Mais, allez-y, savez-vous à boire pendant que je suis chronique. Ouais, vas-y. Continue, mais on t'écoute. Et hein. donc, On voit des euh, bouteilles de blanc passer ouais, devant ça lui passe devant comme moi, ça. c'est Là. Moi, je suis à votre J'aurais peut-être voulu qu'il y ait peut-être un petit peu plus de gaieté, effectivement, mais non, très bien, efficace, c'est beau, c'est joli, mais bon, pas, voilà, ça m'a pas ambiancé plus que ça, quoi. J'en suis désolé, voilà, ton collectif restera avec toi, tu pourras t'amuser avec, mais moi, Ah, moi, j'ai bien aimé. Bah, c'est parce qu'il est bien monté. Donc, La question que je me pose, Ça fait 2 fois. c'est... Non, mais c'était voulu là. hein. C'est des C'était histoires pour qui se passent toi, dans un hein. même univers. Ça peut être un univers partagé ou c'est vraiment on voit que c'est des choses qui Pour moi, sont non. juste une thématique. Non, non, Rien non, à c'est voir. pas un univers partagé. Non, En fait, non. il y a des. Ou alors, ce serait vraiment sur des endroits du globe très différents, mais disons qu'on est parfois sur des civilisations très urbaines, avec des règles de fonctionnement extrêmement contraignantes et déshumanisantes. C'est quand même le point commun qui est entre tout ça. C'est pour ça que ça pourrait être cohérent que ça soit dans le même milieu. Mais graphiquement, les chartes graphiques de chaque lieu sont très différents. Donc en fait, ce serait compliqué de mettre ça au même endroit, quoi. Ce que je trouve étonnant, après, je sais pas si c'est des adaptations de nouvelles existantes, parce que je sais que Phileas, c'est quand même un des labels de Stenkis qui fait de l'adaptation D'habitude, ça fait de romans. l'adaptation. Et c'est pour ça que j'arrive pas. Je trouve ça assez étonnant que ce soit quelque chose de différent. Alors peut-être que l'éditeur a une sorte d'envie de. Oui, j'ai pas eu éditeur de- dans le sens chef de collection. Ouais, ouais. hein. J'entends. J'ai pas eu d'informations sur le sujet, si ce n'est que c'était un recueil d'historiettes avec un collectif qui avait été demandé, qui ont été recrutés pour ça. Alors moi, je me demande si c'est la même personne qui a chapeauté ce projet que la personne qui gère vraiment Phileas Adaptation. Parce que honnêtement, une des raisons qui font que je n'y suis pas allée au départ, c'était parce que c'était fiché Phileas et que pour le moment, j'apprécie pas particulièrement la collection. J'ai eu très peu de bouquins qui m'ont vraiment enthousiasmé chez eux. C'est toujours dur l'adaptation. Hein. Ouais, mais il y en a qui le font Oui, il y en très a qui bien. le font bien, oui, oui. Tu vois, et je trouve que, enfin, moi, il y a beaucoup de trucs qui sont Chez Art sortis. Libre, il y a où- plein de trucs qui sont adaptés de bouquins et qui marchent très bien. Hein. Par exemple. Oui. Et en fait, chez eux, il y a plein de trucs où j'étais là en mode oui, bah, c'est une adaptation, mais c'est pas transcendantal, quoi. Alors que c'est là pour le coup, sur celui-là, j'ai quand même été surprise. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit. Je vais être méchante en fait, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien.
Et moi, ça m'a plu. Et le côté vraiment noir et défaitiste, pour le coup, le côté presque un peu cynique et très sombre de la dystopie, moi, c'est carrément ma came là-dessus. Donc, c'est peut-être aussi que j'ai été surprise sur un genre que j'apprécie, auquel je m'attendais pas, je ne sais pas. Après, voilà, je suis pas au coup de cœur non plus, mais il y a eu un truc pour moi. Moi, je trouve que c'est très bon parce qu'en plus, on profite d'éléments graphiques tous de qualité et tous très différents. Ouais. Et ça marche. Vraiment, il y en a pour tous les Et goûts, c'est pour ça que j'ai encore plus de mal avec les couvertures. C'est-à-dire que la couverture principale, en fait, moi je trouve que du coup, pour moi, parce que c'est un des gros noms, du collectif. C'est Demeter qui l'a fait. Et c'est pour ça. Oui, mais moi je suis pas hyper emballée et du coup la couve je la trouve moi pas je trouve belle. qu'elle pose problème sur la partie couleur, pas tant sur ce qui est représenté dessus. Mais même sur ce qui est représenté, ça n'a aucun lien avec les histoires en fait. Si, il y en a une où c'est un mariage. Bah d'accord, mais bon. Bah oui, c'est une seule. tu peux éloigner ton téléphone du micro. Ouais, c'est ça. C'est laquelle sur laquelle il y a un je sais plus, attends 2 secondes, je te dis ça de suite. Station d'enfant, mariage virtuel, Izu et Calonne. Il se passe quoi dedans? C'est un mariage virtuel. Bon, on va passer à la suite en tout cas. 2050 de Laurent Galadon, Izu et Aurélien Ducoudray, quand même que 3 scénaristes, mais beaucoup de dessinateurs. Chez Phileas pour 19,90 €. En tout cas, si vous aimez les histoires de SF courtes, ça a l'air pas mal. En tout cas, moi, ça m'a donné envie de le lire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Parce que j'aime bien les petites nouvelles de SF. J'aime bien les petites nouvelles de SF, mais alors là, rien à voir. On est quand même dans un épisode où on va dans toutes les périodes de l'histoire, mais de façon totalement non chronologique. Ouais. Totalement non chronologique, parce que là, on repasse sur une chouette époque. Fin des années 20, début années 30, l'Allemagne, un chouette pays pour vivre. Dans une bande dessinée qui s'appelle Crimi, scénarisée par Thibaut Vermeau, qui est dessinée et colorisée par Alex W. Inker, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, chez Sarbacane pour 35 €. Inker, c'est un auteur qui m'a toujours fait de l'œil, parce que... Arrête, Pierre, il te tout entré comme ça, il t'a jamais regardé, ce mec. C'est vrai, je sais, mais ces bouquins, j'entendais parler, ça avait l'air d'être dans ce que j'aime, quelqu'un qui graphiquement fait des tests, fait des choses, mais qui a aussi des histoires qui sont bien. Et là... Forcément, il sort un bouquin sur des thématiques qui me parlent. Je me suis dit, il faut que j'y aille, quoi. Je ne peux pas faire autrement. Le cinéma ou la pédophilie ? C'est une grande question, les tueurs en série. Crimi, ça nous raconte l'histoire de Fritz Lang, grand réalisateur allemand, qui a fait Metropolis, un grand succès du film muet, qui va être approché par l'inspecteur Lohmann, qui veut que Fritz Lang le suive dans ses enquêtes parce qu'il pense que il y a quelqu'un qui fait du meurtre en série. Sauf que Fritz Lang, il se méfie un petit peu beaucoup des flics parce que sa femme est décédée dans des circonstances étranges et qu'il a été soupçonné du meurtre de sa femme, ce cher Fritz Lang. Chose que j'ai découvert pour le coup. Tu te dis, les gens que j'admire, des fois ils ont des trucs, mais on ne sait pas. Et donc, il se retrouve à devoir glacier avec un teint de soleil. Suivre l'inspecteur Lohmann qui va le pousser et le forcer à aller sur des scènes de crime bien macabres, bien horribles. Et voilà pour le pitch, quoi. Ce qui va amener au film M le maudit, très très grand film parlant et qui dans l'histoire du cinéma, en plus, utiliser le son de façon assez... alors, les techniques sonores n'étaient pas fantastiques pour la prise de son, mais utiliser sur du Dolby Atmos. Voilà, utiliser le son de façon très créative avec les contraintes de l'époque, c'est-à-dire en jouant surtout sur ce sifflement que le tueur fait à chaque fois qu'il s'approche des jeunes filles qu'il va tuer. Un film qui reste magistral dans l'expressionnisme allemand et qui est traité dans tous les films, et qui, en plus, réussissait à faire un bon film sonore, alors qu'à l'époque, la plupart des films sonores, c'était un peu comme les films 3D maintenant. Voilà. C'est moche. Ouais, mais c'est un peu ça. Après, c'est devenu la norme. Peut-être que on verra. Moi, je fuis les 3D. Voilà. Sauf Avatar. Oui. Voilà. Donc. Quoi, ça t'intéresse de Pocahontas ? Donc, moi, j'ai trouvé que l'histoire était super intéressante et j'ai découvert surtout le travail graphique de Crimi, enfin de Inker, qui
arrive à te changer de style, à te faire des passages qui vont vraiment dans la pantomime, en jouant sur les ombres chinoises pour te montrer des scènes d'horreur, C'est très Mehmoudi, ça. à te changer de ton. Donc il a un noir et blanc, hein, c'est un noir et blanc qui est sublime, qui est terriblement bien travaillé. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que vont s'intercaler dans toute cette histoire le côté social et politique de l'époque, avec la montée des fascismes, ce sentiment de, de peur qu'ont les gens, parce qu'il y a des criminels dans la ville, ce sentiment d'horreur. Et donc, on se retrouve à avoir tout ce côté-là qui est vraiment bien terrible. En tout cas, ça fait une histoire superbe, qui vraiment vous prend en tripes, et qui surtout nous rappelle aussi comment Fritz Lang a quitté l'Allemagne en ayant un peu chaud au cul. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Comme il a écourté. Non, parce que je pouvais m'emballer là-dessus. Oui, à peine. Non, mais moi, je n'ai rien écrit, je suis en impro total. Alors, Fritz Lang. Alors, une œuvre absolument magistrale, j'y mettrai 2 bémols. Le premier, c'est que si vous ne parlez pas allemand, vous ratez des trucs. Et je ne parle pas allemand. C'est sous-titré à un moment. Ouais, alors en fait, il y a plein de choses qui sont choqué. données à la fin. Et en fait, c'est un peu très con d'avoir donné plein de choses en allemand et en fait, d'aller devoir aller chercher à la dernière page pour avoir des traductions. Ça, je trouve ça un peu con. Ça m'a pas choqué. Ouais, je comprends. Mais ouais. en fait, si tu veux, je voyais qu'il y avait un truc, je voyais qu'il y avait une information et je ratais l'information. Et voilà. Et du coup, c'est quand tu arrives à la fin du bouquin, en plus, que tu sais qu'il y a le lexique. Un grand classique. Voilà. Donc voilà, truc à la con. Et donc, non, je dis une connerie, c'est pas sur celui-là. Non, ça, c'est les chapitres seulement qui sont en allemand. Sur celui-là, non. Alors, il y a des chapitres, mais il y a effectivement des... Non, il me semble pas. Je crois que les traductions, elles sont dedans. Non, c'est sur un autre bouquin que j'ai lu sinon, là. sinon, le bouquin aurait été tout en allemand. Non, c'est sur un de ceux que j'ai amené là. J'ai oublié, je rechercherai tout à l'heure. Autant pour moi. Donc, en gros, pas de bémol. Alors, c'est une énorme critique. Donc, il y a un c'est bémol, tout en donc, il allemand. y a un bémol sur les titres En de fait, chapitres qui sont en allemand. Miaou. Et le deuxième bémol, c'est que je pense que cet album a une empreinte toxique en termes d'encre. Parce qu'il y a une putain de quantité de noir utilisée. Quand tu l'ouvres, T'en as sur les mains? tu en as sur les mains, tu en as dans le nez, ça sent l'encre à mort. Et franchement, ça sent la T'en avais crasse. sur le canapé Et aussi bien dans cette ambiance de crime, tu es bien dans cette ambiance glauque Surtout que les crimes, d'enquête policière. Les montrent bien frontalement. Hein. Ouais, voilà. Donc, non, j'ai trouvé ça absolument génial, absolument magistral. Il y a pendant très longtemps, on est sur le fil du rasoir. On ne sait pas pourquoi l'enquêteur fait venir Fritz Lang sur les scènes. Et en fait, on est sur ce double dialogue où l'enquêteur, avec son espèce de bonhomie, lui-même subit des pressions de sa hiérarchie. Et on ne sait pas si, en fait, il veut mettre à mal Fritz Lang et le faire inculper pour le meurtre de sa première femme, ou si c'est un amoureux du cinéma et qu'il veut lui fournir un scénario, ou si c'est qu'il utilise Fritz Lang pour arriver à résoudre son enquête. Et en fait, il y a une espèce de multiple dialogue autour de ça. On nous donne des espèces de fausses pistes autour de tout ça. Il y a une place du majordome de Fritz Lang qui est absolument génialissime. Et donc, en fait, cette BD est une ode aux enquêtes, est une ode à ce type de film, est une ode à cette époque, est une ode à Fritz Lang, et est monté comme un film de l'époque. Et voilà, c'est un magnifique hommage à cette époque et à ce type de film. Donc voilà, merci. Moi, j'ai passé un merveilleux moment à la lecture de ce bouquin. T'as pas mixé sur le conducteur? C'est un oubli. Ah. Il reste. Il va chercher son coup de cœur. Hein. Bah oui, je vais le chercher. Bien sûr, c'est le but. Alors, Nao. Tiens, parce qu'elle a dit Winker, elle adore, c'est Thio là qui m'intéresse. Non, mais elle commence. Vas-y. C'est la dominatrix. Vas-y, dominatrix. Après, elle me fouette. Soit. Alors, de deux choses l'une. Arrête de te frotter les tétons quand on dit ça. La première des choses, c'est que moi, je suis effectivement folle amoureuse de Inker et que j'ai lu tout ce qu'il a fait. Courant Je suis folle amoureuse de son travail. Ah, pardon. Voilà. Cela dit, c'est loin d'être mon préféré parce que je pense qu'il m'a manqué des références historiques. Oui, possible. Et parce qu'il y a énormément de références historiques et en fait, jusqu'à à peu près la moitié du bouquin, j'arrivais pas à me mettre d'accord avec moi-même sur
est-ce qu'on est sur du fait historique ou est-ce qu'on est sur du basé sur fait historique mais fiction? Il y a du doute. putain, quand- Jérôme est là. il y a du... Non, mais t'as raison, il y a du doute tout du long. Voilà. Et c'est maintenu Et en exprès, fait, je pense. ça m'a... Oui, mais ça m'a perdu. Ça m'a perdu. Putain, Jérôme est là. Et du coup, Ben non, mais en fait, le truc, c'est que vu que moi, j'ai lu tous ses autres bouquins, c'est un truc que j'admire chez lui et qui me fascine absolument, c'est que ce mec, à chaque album qu'il fait, il adapte son dessin, il adapte sa narration, il adapte sa couleur, il adapte son trait, sa technique. Il est merveilleux. Il est merveilleux, en fait. Il est merveilleux. Et voilà, petite, Putain, on dirait note, Mathieu avec Chabouté, petite quoi. note au passage. Mon préféré à moi, c'est Servir le peuple, qui parle et qui critique en partie la Chine communiste. Voilà. C'est un chef-d'œuvre absolu à mon sens. Hein, voilà, Servir le peuple. Après, il y en a plein d'autres que j'ai trouvé vraiment géniaux. Ah, mais comme, parce que c'est un beau gosse, ça va, j'ai alors, compris. je n'avais jamais vu son visage, mais maintenant que tu le dis, je prends. Voilà, pas de souci. Tu vois, comme quoi, il est pas sexiste. Ça aussi avec les mecs. Non, mais voilà. Ah bah et oui. disons que, en fait, moi, une j'ai photo de passé son chat. un merveilleux moment à la lecture de Crimi. Son chat. J'ai eu énormément de plaisir à retrouver le travail de Inker avec Vermo, parce qu'en plus, je crois que c'est la deuxième fois qu'ils Ouais, c'est la deuxième bossent fois. ensemble. Mais voilà, j'ai trouvé sa manière de gérer les ombres. À un moment donné, effectivement, il a des planches avec les ombres chinoises. J'ai trouvé sublime. Bah, c'est Mais pour il m'a rappeler manqué, le ah, mais cinéma oui, de l'époque. complètement. ouais. Et en fait, plus tu avances dans le livre et plus tu as des clés de compréhension. Ça, c'est intéressant. Mais quand au tout départ, il te manque certaines clés de compréhension, moi, je trouve que la première partie du bouquin, du coup, elle est un petit peu dure à comprendre. Enfin, C'est ça a clair. été mon cas, Ouais, je à pense moi. que si tu ne sais pas qui est Fritz Lang, Voilà. si tu vois Alors, pas le je contexte. savais qui il était, tu Ouais. vois, mais j'avais pas vu ses films. Et du coup, rien qu'avec ça, j'étais là en mode, ok, mais du coup, est-ce qu'on est sur du fait historique? Est-ce qu'il est accusé? Pourquoi il est là? Quel est le rapport avec le flic? Est-ce que c'est historique, pas historique? Est-ce que c'est un prétexte à parler de cinéma, parler du nazisme, parler des tueurs en série, de viols de femmes, de plein de choses en fait? Et donc voilà, au début j'ai eu un petit peu de mal, mais le fait est qu'à la fin j'ai quand même pris un plaisir monstre, parce que justement ce côté glauque là, je suis fan. Et le final est terrible, hein. C'est Le cringe, final c'est est- immonde, c'est dégueulasse, c'est sale, et du coup ça match parfaitement. Donc Tu crois qu'elle devrait suivre une thérapie? bah peut-être. Non mais c'est chaud, hein, j'aime bien les trucs bizarres. Et bref, voilà, moi je sais pas pour le coup de cœur, honnêtement. Je le mettrai parce que c'est Inker et que j'adore son boulot, mais en même temps, voilà, il m'a manqué un petit. Je le mets pas au même niveau que ses autres ouvrages pour moi. Eh ben moi, tu vois, j'ai beaucoup aimé Servir le peuple, mais celui-là, je préfère. Bah voilà, les goûts et les couleurs. Hein. Oui, mais après, c'est des sujets qui parlent aussi. Ah non, moi, c'est juste une histoire de couleur de voilà. couverture. Je préfère le noir. Toi, au les rouge. communistes te parlent moins que, Et moi, que ce les qui m'a nazis. plu dans Servir le peuple, c'est le traitement du personnage pour le coup. C'est pas tant le Non, communisme. c'est le Oui, oui. communiste chinois qui me parle moins. Non, mais c'est vrai que je pense qu'il y a besoin de quelques clés de lecture au départ pour l'apprécier pleinement. Pas d'accent. C'est plutôt expliqué derrière. Le final nous rappelle en fait quel est le vrai sujet. C'est vraiment au final qu'on se rend compte quel est le vrai sujet du bouquin, et ça marche pas mal. Mon Thio. Bon, je pense que vous avez bien parlé, donc je vais juste te dire que moi c'était un coup de cœur. Je l'avais déjà mis dans le conducteur. Ouais, toi, t'as bien fait ton travail. oui. Ouais, moi, j'étais un suceur, moi. Vas-y. Ouais, exactement. T'as un truc collé dans la joue là. Et donc, non, j'ai mis un coup de cœur. Alors, c'est le deuxième de Inker que je lisais, parce que le premier, c'était, alors je ne me rappelle plus le titre, c'est celui avec l'électricien. Un travail comme un autre. Un travail comme un autre. Et donc là, je dois lire pour Servir le peuple qu'on m'a prêté d'ailleurs. Et donc, non, écoute, Ah, c'est toi qui l'as, Servir le peuple. c'est Jérémy qui me l'a prêté, parce que lui, il les a tous, les Inker. Mais on l'avait chroniqué, Servir le peuple. Non, Ah bah si. j'étais pas là. Je l'ai acheté, je l'ai lu, on l'a chroniqué. Mais il y a combien de temps? Ah, il y a un petit moment. Ouais, parce que c'est sorti il y a longtemps, je crois. En Ouais, mais 2017. c'est toi qui me l'as fait Faudra acheter, que je je- crois, l'an dernier, donc il y a un an ou un an et J'avais demi. peut-être déjà vu un Inker, j'avais zappé. Bon. Bon, enfin, voilà, moi, je mets un coup de cœur et ça me passe. C'était très, très bien. Je me suis régalé. Et donc tout à l'heure, vous cherchiez l'autre avec Thibaut Vermeau, c'était Colorado Train. Oui, c'était son précédent en fait. Donc, Crimi de Thibaut Vermeau et Alex W. Inker chez Sarbacane pour 35 €. Ça les vaut. Oui. Changement encore d'ambiance et d'époque avec Revival, l'intégrale numéro 1. Donc, c'est une réédition d'un comics de Tim Seeley au scénario, Mike Norton au dessin et Mark Englert, c'est dur, à la couleur. Chez Delcourt, collection contrebande, forcément, pour 34,95 € le tome. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte qu'un revival? Non.
Là, je crois que c'est encore un truc où on voit bien mes goûts et le fait que j'aime bien les trucs un peu cringe. Hein. Voilà. Donc, Revival, il y en a peut-être certains qui ont dû voir passer ça, puisqu'il vient d'y avoir une adaptation en série qui est sur je sais plus quelle plateforme. HBO, je crois, non? Non, je crois pas. C'est un truc qui est pas Enfin, c'est une petite truc, quoi. C'est pas Netflix ou... Moi, je crois que c'est Prime. Hein. One Eye Club 254, le 13 février 2023. Ah oui, Servir le peuple. Ah oui. Non, Très c'est bien. en fait sur Prime, c'est que tu passes T'as par Prime accès à- et tu vas sur HBO, un ok. truc du genre. Ok. Voilà, j'ai pas encore vu la série, mais en tout cas, j'ai lu la première intégrale. Et Randall, il est plein de jeux de mots depuis tout à l'heure. Hein. Il se lâche. Hein. Bah, C'est une toujours. cartouche d'encre. Effectivement, c'est une cartouche d'encre. Il s'en sert beaucoup d'ailleurs dans son album. Ah, il cartouche beaucoup. Titre. Bref, Revival. Revival, on est sur un genre de zombie-like, mais du zombie intelligent. Voilà, improbable, mais vrai, très très cool. Thriller, bien gore, bien crade, bien sale, bien intense, bien comme j'aime. Voilà. Alors, ceci n'est pas une petite annonce. Hein. Non. Elle a un copain, elle va se marier. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Je vais faire ça. Voilà, prochainement. On fait tous des erreurs. Voilà, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Qui arrivent, hein. Voilà. On verra peut ça être plus quelqu'un tard. de bien malgré ça. Hein. Mais oui, on peut faire des bêtises comme ça. Bref, non, en fait, voilà, on est vraiment sur un thriller où on va suivre plusieurs personnages, notamment une petite fliquette qui aimerait bien monter en grade, mais son chef, c'est son papa, et lui, il veut surtout la protéger. Et donc, il lui c'est pas qu'il lui met des bâtons dans les roues, mais un petit peu, clairement. Et en fait, un jour, il va se passer un espèce de phénomène un peu mystérieux, un peu fabuleux, un peu très étrange, c'est que certaines personnes qui viennent de décéder vont revivre. Ne décède plus. Mais voilà, elles vont revivre en étant conscientes, présentes, en capacité de parler, de des s'exprimer. zombies. Voilà, c'est pas du zombie, mais on sait pas trop. Parce que disons qu'il y a des petits trucs qui vont nous faire comprendre que, en fait, il y a quand même des dommages. Ils reviennent pas à la vie en étant tout frais, pompé up, c'est reparti pour un tour. Et donc, on va suivre l'histoire de cette fliquette qui, un jour, va avoir un accident avec sa sœur et sa sœur va décéder. Et en fait, elle va capter que, ah là là, tiens non, c'est faux ça. Sa sœur, en fait, aussi, c'était une mort-vivant. Et il va se passer beaucoup de choses avec ça. Et donc, on suit ses deux sœurs, le papa, un gamin des rues qui voit des fantômes parce qu'apparemment, il y a des fantômes chelous qui sont peut-être liés avec les zombies bizarres. Et en même temps, on est sur du thriller, très clairement. Donc, il va y avoir des enquêtes. Et puis, il va se passer plein de choses, quoi. Je pense à des enquêtes, mais il ne se passe pas que des enquêtes, en Oui. fait. On va Il y a suivre un toutes côté les... politique, Voilà, il y a de la zone est politique. en quarantaine. Exactement. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est ça. Les Il va y avoir une religieux- espèce de les religieux bulle, qui se mettent sur place en disant non, mais oui. mais laissez-nous rentrer. Non, oui, on est bien, la Ouais. vie est belle, c'est pas parce qu'on est mort qu'on n'est pas vivant. Bref, t'es là, on dit, hop, La paire de gestion claques des dans ta différentes gueule. polices, parce que qui du Bien FBI, sûr. qui de la garde nationale. Qui doit gérer tout ça? Comment gérer tout ça? Est-ce que ce sont des gens à qui, au niveau des droits, des aides, par exemple, des gens dont on a récupéré les maisons, par exemple, enfin, je sais pas, plein de On est trucs, en en fait. quarantaine. Et puis au niveau international, comment ça se passe concrètement? Eh oui, Ça, on sait pas encore. pas que ça. Eh, Et puis mais ça surtout, pose des questions. les zombies, est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? C'est ça. Est-ce qu'ils sont... Donc voilà, si vous voulez lire du thriller bien trash, bien gore, go, parce que franchement c'est trop cool. Moi je me suis régalée, je trouve qu'il y a tout pour me plaire, c'est un peu marrant, il y a de l'enquête, il y a du suspense, franchement c'était cool quoi. Ouais, je me suis régalée. Une bonne tambouille. Ouais. Comme tu le disais, il y a plein de bons ingrédients. Il y a du thriller. Il y a de l'enquête policière. Il y a des relations amoureuses. Il y a des relations familiales. On commence à voir un petit peu se radiner à la partie politique, gestion des médias, etc., etc. Religieuse. Religieuse. Voilà. Donc c'est plein de... Ça reste pas simplement enfermé à l'intérieur du village. Voilà. On sent qu'il y a des ramifications, même si on est sous cloche, on sent qu'autour de la cloche, ça fait toc-toc un peu de partout. Et forcément, il va y avoir des implications plus larges que simplement internes au village. Il y a du fantastique aussi qui vient se greffer là-dessus. C'est pas que du zombie, il y a d'autres choses qui viennent. C'est pas des zombies. Mais voilà, mais c'est ça. On C'est sent, pas des zombies, on sait pas on, trop. on sent quoi. qu'il y a quelque chose qui est plus grand que ça, qui arrive derrière. Et ce premier tome d'intégrale, malgré son épaisseur, laisse beaucoup de pistes et beaucoup d'interrogations aussi malgré tout. Mais c'est un excellent moment. Les scènes de combat relativement nombreuses, l'air de rien, sont bien foutues, assez intéressantes.
trash, gore, certes, Super. mais bien foutu. Et alors, clairement, c'est monté comme une série télé. C'est-à-dire on a l'impression que c'est pensé dès le démarrage pour une adaptation. Il n'y a pas beaucoup de travail d'adaptation d'une certaine façon. Je pousse un peu le bouchon en disant ça, parce que je pense que les gens qui ont bossé là-dessus ont dû se lever un petit peu le mastre quand même. Mais on sent que dès la création, il y a quelque chose de cet ordre-là qui a été pensé. Presque un peu trop rythmé pour une série télé. C'est manque de... Tu vois ce que je veux dire Ah oui, mais alors là, du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec un Mais tome vu que c'est un intégral, tu fais bouquin, pour 2 le coup, saisons. ça quoi. passe, quoi. Ouais. Thio, J'étais à ça de mettre un petit coup de cœur sur Revival. Mais c'est un tome 1. Non, alors c'est pas... alors, non, ça, c'est alors- mon Ça excuse. faisait longtemps. C'est mon excuse. Voilà. alors, cette excuse-là, c'est pas du tout ma cam. Ouais. Moi, je veux dire... je Surtout peux que c'est un mettre- tome 1 où il y a 2 tomes dedans qui contiennent 12 épisodes. Donc, quelque part, on ne sait pas. Ok. Mais non, c'est en fait il manquait, tu vois, parce que alors, je suis d'accord avec toi, il y a tout. Il y a du trash, il y a du sang, mais il y a du sang qui n'est pas assez rouge. Et ça, je trouve que la couleur, elle rend pas hommage au truc, quoi. J'aurais aimé un truc un peu plus péchu, et ça, c'est peut-être voilà, mon désir à moi, mais c'est ce qui a manqué pour dire, bah ouais, je mets un coup de cœur. Tout est bien, et c'est vrai que je me suis régalé avec Revival, et j'ai envie de lire le tome 2, donc j'espère que l'intégrale tome 2 sortira bientôt. Ouais, c'est déjà sorti, janvier. Et c'est la fin de l'histoire ? Non. Il y aura 4 Il y aura 4 intégrales. tomes, je crois. Ah ouais. 4 intégrales, ouais. Ah, donc ça fait combien, 4 x 12 ? 48. Ah ben ouais, c'est ça, 48 tomes au moins, voilà, ça va être bon. Mais ouais, voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'était un bon truc, une bonne histoire, bien sympa, et je trouve qu'ils mettent plein de petites choses avec les petits rednecks qui sont complètement cons là. Ah, alors ils sont bons. Hein. Ah eux, c'est des. Ils sont bons. Je pense que en série télé, ça va bien rendre ça. Ouais. Consanguin, hein. Et moi, c'est le gosse avec les espèces de fantômes. Ouais, là, qui que voit des j'ai choses, hâte, ouais. ouais. Ah, J'ai hâte c'est de le voir côté ça. intriguant, c'est le côté le plus intriguant, Ouais. ce côté. Oui. Il y a vraiment des mystères, quoi. Oui, voilà. Et l'autre exorciste. Ah oui. Ah, il est bon, lui. Ah, lui aussi. C'est. Moi, je trouvais Dans la catégorie enflure, il est pas loin de la palme. Hein. je trouvais qu'il y avait une chouette galerie de personnages, presque parfois un peu trop, parce que des fois. Et oui, mais on s'y retrouve. Ouais. Ça fonctionne bien. Moi, c'est vrai Au que. final, ils vont tous mourir. Ce qui m'a le plus déçu, c'est vraiment le côté graphique. Déjà, les couleurs, j'ai beaucoup de mal. Après, pour la première fois, ça a été édité ouais. quand Parce que moi, Ouais, je je sais pas quand ça a été édité. Aussi, ouais. hein. Enfin, mais je trouve que ouais, non, mais c'est pas qu'une question de période, c'est une question de que ça manque graphiquement Le trait d'identité. graphique, Ça manque d'identité graphique. Le choix des couleurs, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu déceptif parce que je m'attendais à quelque chose de. Enfin, je pense que ça aurait été mieux servi par un dessin ou une colorisation qui a un peu plus de caractère, en fait. Là, on est sur quelque chose de très classique dans le trait, dans la façon de faire. Moi, je pense que vous en lisez trop parce qu'en fait, vous mettez ça dans les mains d'un mec qui a jamais lu de comics, il se régale juste. Hein. Ouais, peut-être, mais voilà. Disons que c'est un très bel ouvrage, hein, mais il manque ce truc qui fait que ça sortira du lot au niveau des bons bouquins. C'est là, moi, que je mets un coup de cœur, c'est quand ça sort du lot dans les bons bouquins, tu vois. Ouais, Là, j'ai passé un très bon moment, j'ai envie de connaître la suite, je serais curieux de voir ce que c'est dans série télé aussi. Maintenant, vu qu'ils sont capables de faire des trucs pas bien avec de très bonnes BD, en adaptant, on ne sait jamais. Bref, voilà. Un peu déçu par le dessin, mais sinon... Non, c'est ça. Ça, c'est lui qui sort en août. Ah, mais parce que je tombais que là-dessus. Justement, La version US, il faudrait trouver la publication du tome 1 US. Exactement. Voilà. 2013. Voilà. Ouais, ça date un peu. C'est pas tant que ça, tu vois. Bon. Donc, Revival. Très, très bonne série. Je pense aussi, peut-être, que le côté intégral, le dessert, c'est quelque chose qui, je pense, très, très bien se picorer en mensuel. Tu vois, en petit bout, où tu as envie de connaître la suite, où il y a un petit cliffhanger à chaque fois qui te fait avancer vers le truc. Je pense que ça doit très bien marcher là-dessus, sur le côté feuilletonnant. C'est rigolo quand même, ils ont attendu 7 ans entre le 8e tome classique et la sortie de cette intégrale-là. Je pense qu'ils ont fait l'intégrale parce qu'il y avait la série. Oui, ouais. il y avait la série. T'as raison, bien sûr. Oui, Bien sûr. et que le truc était plus disponible en... Oui. Voilà. Ouais, bien sûr. Aussi, des fois, il y avait des tomes plus disponibles. Genre, tu trouves plus le tome 1. C'est pire, ça arrive. Tu trouves les tomes d'après, mais pas le 1. Donc, Revival de Tim Seeley, Mike Norton et Mark Engel.
sortent chez Delcourt pour 14,95 €. Engel. 34,95 €. Ouais, c'est dur. 34,95 € le tome. Maurizio Ah, Gripalli. sì. Tu l'hai già detto, Maurizio Gripalli. Tu l'hai là, oui. par contre. Mais Mangia la pasta. Mark Engel. Tu l'hai là. Engla, non mais c'est dur pour Mike tout le monde. Englert. C'est dur pour... Ah voilà, tu vois, italien. Sì, Mike Englert. C'est vrai qu'il devrait être italien. Ce serait beaucoup plus simple. Tête de chien, le tome 3. On avait beaucoup aimé cette bande dessinée. Tête de chien. De Vincent Brujas, Ronan Touloat et Johan Guillot, qui est sorti chez Dargaud. Les 2 premiers tomes nous ont beaucoup plu. Ça parle de quoi déjà, Thio ? En fait, on suit des chevaliers qui courent de tournoi en tournoi pour gagner de leur modique somme qui leur permettent de payer leur foin et un peu d'huile pour... Tiens, Manon. Tiens, Manon, voilà. Un peu d'huile pour le moteur du cheval. Non, pour huiler leur corps. Et se oindre le corps. Et là, on a changé de suite de registre. Non, il ne Ouais, mais les films de chevaliers. Il ne soigne pas le corps. Ce n'est pas un péplum. Toi, les films del gladiateur. Eh si. Gladiatore. Il a perdu le fil. Maximus Meridius Decimus. Decimus et Petit Voilà. Pouce. Et petit Pimous au rapport. Donc du coup, on suit Jehan et ses compagnons qui ont fini leur saison de tournoi. Et en fait, ils sont en train donc, de rentrer donc, dans le château de son père. Et au moment de se séparer donc, avec 2 de leurs compagnons, donc Lancelin et Mayol, vous avez vu tous les noms que je sors là comme ça. Putain, mais comme il touche sa bille en Comme je personnage, touche c'est ma bille en incroyable. Toi aussi, t'as un super Et résumé. là, Moi vous aussi, j'ai un voyez. super synopsis. Mais forcément, parce qu'on on l'avait vu dans la fin du tome précédent, ils ont un méchant qui veut se venger. Et Ça a l'air super original comme scénario. Et le gaucher, parce qu'il sait bien plus il est gaucher ce connard, Et le gauche. revient. Et le gaucher revient donc avec justement quelques brigands pour essayer de se venger, mais il n'y arrive pas tout à fait. Et donc, Jehan réussit à amener donc Lancelin qui a été blessé. Jehan. Johan. Jehan. Ouais, Non, j'aurais dit Jehan. Bon. Jehan. C'est GN en fait. Mais Jehan. C'est ce que j'ai dit. On Parce peut qu'elle pas fait dire juste Jeanne. Parce qu'elle fait du grandeur nature. C'est pour ça. Et c'est Herge. Bon, en tout cas, Lancelin, il arrive à prévenir les autres. Du coup, Jehan arrive à essayer de se sauver, mais sauf qu'elle sent bien qu'elle n'arrivera pas au bout. Alors du coup, elle l'amène au Nid d'Aigle pour pouvoir aller chez un oncle qui pourra peut-être les sauver le temps que les autres aillent prévenir son père. Sauf qu'entre-temps, le gaucher a trouvé un allié, un brigand du nom de Reinhardt. Django Reinhardt. Il a 3 doigts lui aussi. Il a eu un petit accident de roulotte. Et donc, du coup, ce brave Reinhardt essaye lui aussi donc de... Je crois que c'est la fin de la soirée, c'est ça. Donc, voilà. C'est les Reinhardt. Ça va, Garcimon? Le roman de Reinhardt. Donc, le gaucher essaye justement de récupérer tout, de tuer tout le monde, mais il va se passer plein de choses. Pourquoi est-ce que ce 3e tome est un tome exceptionnel, tout aussi bien que tous les autres? Eh bien, je vous dirais parce que déjà, il y a encore plus de rythme, je trouve, dans celui-ci. Les personnages prennent une vraie profondeur. On en rencontre aussi ce qui a amené, en fait, Jehan, justement, à devenir chevalier. Et pourquoi est-ce qu'elle est là? On a enfin des explications sur les choses qui n'étaient pas dites dans les premiers tomes. Je trouve que le scénario est haletant, le dessin est splendide. C'est vraiment une splendide série. Tête de chien, je vous le conseille à tous. Achetez-le, je veux dire, vendez-le. La BDRI vous le vendra, mais allègrement. Donc, franchement, faites-vous plaisir. Il y a 3 tomes et c'est un pur bonheur. Non. Ah mais pareil. Now. Ah mais pareil, le bonheur sur Terre, Tête de chien, ça se turbo défonce, c'est incroyable. Et là où on pourrait penser que c'est un tome 3 avec... je sais pas, en fait, il n'y a rien à penser, juste c'est merveilleux. La fin, elle est juste trop cool, il se passe plein de trucs. Moi, j'espère secrètement qu'il fasse un second cycle, parce que quand même, il y a quelques petits trucs où il laisse un peu des points d'interrogation. Non, ils répondent à plein de choses, et en ouvrant suffisamment de portes pour pouvoir se dire... S'il y a de la matière, si C'est jamais censé être pour une un fin de cycle cycle 2. Non, c'est censé être juste une fin, Voilà, je parce crois. que pour moi, c'est totalement à suivre. Là. Ben, justement, moi, je sais pas.
Et ce que je sais par contre, c'est que le trio d'auteurs est sur 2 à 3 autres séries déjà. Ouais, c'est ça, c'est un peu chiant. Et donc voilà, c'est un peu chiant, mais ils sont sur Daemon, La Voix du Glaive, ils sont sur les Cosaques. Je sais même pas si Le Roi des Ribauds c'est fini ou pas non plus. Mais bref, c'est des auteurs qui sont sur beaucoup de trucs en même temps. Et donc je ne sais pas si c'est une fin ou juste une fin de cycle. Mais pour moi, c'est et les deux en fait. Ça peut être et soit une vraie fin et trop bien, et ça se passe trop bien, c'est merveilleux. Mais quand même, on peut s'y poser une petite suite parce qu'il y a une jolie fin ouverte avec plein de trucs à dire. Et enfin, non, mais un bonheur sur Terre. Un Ça, bonheur sur Terre. Je sais, pour avoir vu des interviews de la part des auteurs sur Daemon, Ouais. qu'ils aimeraient réussir à créer un nouveau héros de feuilleton, Dans d'histoire à Tête de suivre. Chien Pas ou... dans Tête de Chien, dans Daemon, ils en parlaient d'avoir un nouveau héros d'histoire à suivre. Et je pense que leur série qui va marcher le mieux, ils vont essayer de poursuivre les Mais ils histoires et sont les sur intrigues. 4 séries en même temps. Jusqu'à Pas ce qu'il y ait forcément celle qui avec marche au top. Yoann Guillaume, mais Toulouse et Brujas pour le coup. Oui. Et enfin, à un moment donné, comment tu veux... Si tu te concentres jamais véritablement sur une, comment tu veux qu'il y en ait Ouais, une qui prenne le lead sur les autres, quoi. Faut voir. Ti À la base, c'est clairement pas ma cam. C'est Et trop à chaque léger. fois qu'il y a... Pas cette page. À chaque fois que Léger. j'en ai un en main, je me régale. C'est dur. Hein. Voilà, c'est quand c'est bon, c'est bon, c'est hein. fou, hein. On se laisse prendre. Tu sais, c'est un peu comme tu vois les vidéos où tu as les meufs qui font des tours de potier qui se coincent le cheveu dedans, tu vois. C'est pareil, tu vois. Tu y vas en disant putain, je vais me salir les mains, ça va me faire chier. Puis tu te fais happer et oh merde, c'est déjà la fin du tome, quoi. Moi, j'aime bien la Donc, métaphore. donc voilà, c'est ça marche. Les personnages sont tous attachants, même les méchants sont attachants. T'as envie de voir comment est-ce qu'ils vont se faire défoncer la gueule. Le méchant. Il y a un vrai méchant. Ouais. Il y a un vrai méchant, voilà. Et là, en l'occurrence, les dessins fonctionnent bien, c'est dynamique. Les scènes de combat, même quand elles sont fortement zoomées, sont quand même assez lisibles. Les personnages sont expressifs, il y a du fond dans les personnages, il y a du fond dans l'histoire. C'est simple et efficace à la fois. Voilà, moi, je dis un grand bravo à cette série, quoi. Puis il y a toujours ce côté qu'ils ont conservé au niveau de la forme, ce côté télé-réalité. Ça me transporte pas, ça me plaît. Avec ce confessionnal en début de chaque épisode. Ouais, Euh, c'est rigolo. Qui fait vraiment télé-réalité Ouais, à fond. de chevalier. Mais ça rythme vachement je bien pense le que, truc. oui, ça rythme bien. On sent qu'il y a même un rythme qui est pensé pour l'exportation. Hein. Ouais, je Parce pense. qu'on a du 24 pages. Hein. Donc, non, ça marche plutôt pas mal. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup, que je suis avec grand plaisir. J'ai plus autant la surprise, c'est toujours le problème quand tu as une suite, que dans le premier tome où j'avais fait « Waouh, c'est impressionnant », etc. Mais je vais continuer à espérer que Thio continue à acheter la suite parce que c'est top. Mais il n'y a peut-être pas de suite. Si, il y a une suite, on sait S'il y a pas. une suite, hein. non, Pour mais le faut qu'il y ait une moment, suite, faut pas qu'il s'arrête là, c'est pas possible. je sais pas. Je cherche quand même des infos sur tome 4 et je trouve rien. Hein, sur les Et bah alors, En tout cas, si pour le c'est moment, la c'est pas fin, c'est prévu, une hein. fin de merde. Voilà. Moi, je suis pas d'accord. Si c'est la fin, c'est une fin de ouf. Non, elle est bien comme fin. Elle est trop bien. Ouais, en fait, Ouais, je me souviens même plus comment ça finit, mais je l'ai fini. J'étais persuadé que c'était pas fini. Voilà. Tu vois, je n'ai aucun. Ah, par contre, je viens de découvrir qu'il y avait des hors-séries. Hein Non. Ben si, qui datent de 2023 et 2024. Un qui s'appelle Soirée Mancel et l'autre qui s'appelle Le Garoulf. Alors, si ça existe, c'est pas sorti en librairie. C'est Ouais. Librairie Bulle. Ah oui, mais si c'est des Ouais, éditions c'est des spéciales. éditions c'est- spéciales ça. de libraire. C'est pas du Dargo, hein, c'est à part. Est-ce que c'est pas juste une édition spéciale Ouais, D'un peut-être. plutôt que du hors-série? Je ne sais pas. Genre avec une couverture alternative bulle. Je vais regarder. Ouais. Tête de Ouais. chien numéro 3, Vincent Brejas, Ronan Toulouat, Johan Guillot. Une excellente série chez Dargo Cœur. pour 22,95 €. Cœur. Qui mérite Moi, le cœur. coup de cœur. Personne ne l'avait mis à part Nao, le coup de cœur, mais c'est vrai que ça le Ouais. mérite à y réfléchir. Moi, c'est ma série. Ah oui, c'est que c'est un coffret avec du Ouais. tome 1 avec un carnet de 48 pages. Ouais, c'est ça, c'est Voilà. des éditions spéciales. Ouais. Bon, il est temps de passer vraiment dans le vif du sujet. Ah bon? Un œil sur Ah, tu as pas aimé Maria Carré? Nos fêtes, nos films de Noël. Non, j'ai pas mis Maria Carré. Sachez d'ailleurs que cette chanson-là vient d'un film avec Maria Carré. Ah bon? Avec Maria Carré Un Cette film avec chanson, Maria Carré? oui, c'est la chanson vient de là. Ah merde. Dans le film, La Human for Christmas. Je sais plus quel est le film, Non, je sais mais pas comment il mais s'appelle. je suis tombé dessus, mais elle chante Ah bon ça dans un film à la base. Voilà, que je n'ai pas vu, mais qui apparemment a. want for Christmas is you and you. Bon.
Votre film de Noël, oui, on s'est dit que là, on s'approchait des fêtes. Alors, pas pour ceux qui nous écoutent en live, on est encore à un mois. Mais pour les autres, on est à 10 jours du moment où le Papa Noël va venir nous voir. Et on s'est dit qu'on a tous nos petits trucs qui nous plaisent, les films qu'on regarde à Noël. Vous savez qu'il y a un NCU. Le Netflix Christmas Universe, C'est vrai. où toutes les séries ont des liens entre elles, où les personnages apparaissent dans des trucs, etc. Ah bon Oui. C'est pas que dans les films Noël de comment il s'appelle, de Vanessa Hudgens, ça? Non, Netflix, ils ont plein de séries où, C'est par des- exemple, ils regardent à la télé, c'est un mariage qu'il y a dans un autre truc, ils se croisent à un repas, machin chose, il y a la machin de Chicago là, qui débarque dans l'autre. Enfin, voilà, c'est le Netflix Christmas Universe. C'est un nom qui a été inventé par un podcasteur que je suis parce qu'il regarde ça avec sa femme tous les Noëls et Incroyable. qu'il a découvert ça, il trouvait ça fou. Je trouve ça génial. Mais peut-être qu'on va aller sur autre chose. Pour vous, quel est le film qui vous rappelle le plus Noël et qui vous fait le plus envie? Il y a des tonnes d'exemples. Ça peut être c'est une question très ouverte. Ça peut être très premier degré ou très 40e degré. Je rappelle que beaucoup considèrent que Die Hard est un film de Noël. Voilà. C'est le sien, c'est le sien, c'est son choix. Et ben, on va commencer par toi, Ti. Vas-y. Alors j'étais emmerdé, j'en avais 3. Ah, C'est le drame. C'est le drame. Alors, à montrer en famille, et puis qui change un peu de ce qu'on voit habituellement, Santa avec Shabba. ouais, marche bien. Voilà, qui marche très bien. Et sinon, pour moi, il y en a 2 que je regarde chaque année à Noël, principalement, mais pas forcément qu'à Noël, en tout cas pour le Die Hard. Donc, bien sûr, le Die Hard. Alors, Piège de cristal pour les. Piège de cristal pour l'essentiel, mais pas que. La première trilogie de Die Hard, parce qu'au-delà, c'est un peu comme les Indiana Jones, chercher l'erreur. Mais voilà, disons que ça, pour moi, c'est du Noël. Le deuxième, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Voilà, ça c'est on est dans du Noël, on est dans du festif, on est dans du rigolo trash, et voilà, moi je reste fan de ce duo de gros débiles qui s'en mangent plein la gueule pour Noël, et voilà, c'est mon petit bonbon de vacances de Noël. Voilà. Nao. Nao est en pleine recherche. Ouais, en pleine recherche. Ouais. Allez, attends, laisse-la continuer à chercher. Non, Vas-y, tu vois. Ah, c'est bon, t'as quelque chose. Tu as, Non, vas-y. si, vas-y. Vas-y, allez, elle cherche. Ok, donc du coup, bon, alors moi, je suis. J'aurais pu dire Maman, j'ai raté l'avion. Mais. Ah, et Moi. question. Et moi, je franchis l'Atlantique. Moi, je vais en Angleterre. Moi, je suis sur Love Actually. Ah bah oui. Ah bah oui. Il Oh, était putain, dans mon, d'accord. Oui, top Love 3 Actually. aussi. Oh, la Love. gonzesse, quoi. Bah ouais. Bah alors, Non mais on se rejoint là-dessus. Hein. Moi, Love Actually, je dirais, il y Ah, a d'accord, tous les très Noëls. bien. Hein. il y a un Excellent. casting de ouf. Ouais, ma femme regarde ça. Voilà. Et alors, Non. elle a de bon goût. Ouais. Bah, bien sûr, elle a bon Elle est goût. avec moi. Ah. Il est con, lui. J'entendais ça. Donc déjà donc il y a donc quand même Hugh Grant qui est Premier ministre, qui dandine du cul comme ça, tranquille, bah, ça se Ça fait, belle gueule, ça hein. se fait. Martin Freeman qui fait des saisies pour la lumière pour un film de boules où il mime tous les trucs. Et d'ailleurs, ça c'est le truc, quand tu le montres à tes enfants, il faut se rappeler qu'il y a ça dans le film. Parce qu'en fait, Ceci n'est pas un film pour tout public. c'est ça, c'est pas un film pour tout public, parce que quand on l'a montré justement à mes enfants, mon fils, elle nous a un peu regardé en faisant ils sont. Ils font le. Et là, on a dit ouf, oula, et avec Caro, on a fait pareil, on a fait putain, on a oublié qu'il y avait ça. Mais sinon, toutes les autres scènes du film, c'est vraiment exceptionnel, tu mords de rire. Il y a plein d'acteurs différents, il y a même le mec de Walking Dead qui joue dedans. Ouais. Voilà, donc, et moi je me suis régalé. À chaque fois, Love Actually, ça me fait quand même toujours le petit truc de Noël, et ça match. Il y a Randall Flagg qui propose Un jour sans fin, Ouais. qui est pas mal. Ou le jour de la marmotte. Voilà. Groundhog Day. Alors, Nao, à toi. Ben moi, il y a 3 trucs que je regarde systématiquement en décembre. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Il y a Love Actually. Les impôts. Non mais voilà, Love Actually, toujours. Je peux pas m'en empêcher. C'est Noël pour moi. Il y a dans les très classiques aussi comme ça, The Holiday. Eh oui, Oui. il est bon celui-là. Bah oui, Eh ouais. bah oui. Il Il y a Jack Black dans Mais ce film. y a Jack Black dedans et il est trop mimi. Oui. Je l'aime beaucoup. Et puis voilà, le 3e, c'est ma petite âme d'enfance qui peut pas s'empêcher de se refaire un marathon Harry Potter. Voilà. Oui, C'est- Noël c'est est tout. très important dans Harry Potter. Bah oui. Moi, je vais aller sur le premier auquel j'ai pensé, parce que dans les récents, c'était Klaus, Ah ouais. dessin animé Sympa. Netflix, qui m'a vraiment beaucoup plu, parce que je trouvais que ça traitait bien du sujet, que c'était plutôt malin, que c'était très familial et très bien fait, techniquement.
Et puis après, il y a une anecdote dans un film et c'est mon anecdote dans le film toujours, c'est je déteste Noël. Ah bon, pourquoi? Gremlins. Un jour, mon père a voulu me faire une surprise et c'est dans Gremlins. Il est resté Il est resté coincé dedans. Il est resté dans le concert. Voilà, et on l'a retrouvé des mois plus tard. Et Gremlins se passe à Noël et c'est vrai que c'est un peu mon petit bijou là-dessus parce qu'il y a cette blague bien horrible sur voilà, dès qu'on parle d'histoires horribles de Noël, je pense à ce film-là que j'aime beaucoup. Et puis Gizmo, il est mignon en vrai, avec son petit bonnet de Noël. Voilà. Gizmo caca. Voilà, Azertov nous fait le Seigneur des Anneaux version longue. Parfois, C'est vrai que je le Ouais, fais. C'est vrai que je le hyper chaud, fais. moi, je le très fais souvent aussi. Voilà. Ouais. Et le Harry Potter aussi. Oui, les deux. C'est moins dans la thématique, hein, mais voilà. Ah non, mais alors c'est pas un problème de thématique, c'est un Oui. problème de chocolat chaud. Un truc, oui, un truc Voilà. d'ambiance, tu Ok, vois. C'est un problème Pour le de. Seigneur des Il y a Anneaux T'as version sur ton Noël. canapé, t'as foutu le plaid jusque là. Il y a qu'à Noël où T'as tu te ton mates chocolat chaud. plusieurs films de 4 heures. Pour Quoi. le- Tu es en rallye, le truc c'est de rester le plus longtemps possible sous la Enfin, couette. putain de thermos de café. Du chocolat chaud. Le chocolat chaud. Non, mais un thermos de Avec chocolat des chaud. bonbons. C'est un truc bien violent. Avec de la guimauve à mettre dedans. Bah Ça, c'est ma fille, ma femme qui fait ça pour ma fille. T'as un Ouais. chocolat chaud avec des guimauves dedans, quoi. Ouais. Sinon, le diabète, ça va aller? Dit-il. Ah, moi, j'ai pas de diabète. Moi, c'est que du gras chez moi, monsieur. Voilà. Moi, je suis 100% gras. Donc monsieur. voilà, Il n'y a pas un bonbon là-dedans. si vous allez sur lavoidebule.fr, partagez-nous un peu vos films de Noël. Peut-être qu'il y a des choses étonnantes. Si vous êtes fan du NCU, par exemple. Alors moi, j'avoue que aussi à tous les Noëls, je me fais toutes les nouveautés Netflix films de Noël. Voilà. Voilà. Et TF1 Et en j'ai a commencé plein, hier. M6 en a plein. Ça, ils ont commencé à les sortir, effectivement. On est au mois de novembre, fin novembre, et ça a commencé à sortir. Et ça, je peux pas, moi. Ouais, moi, j'ai dit Ah non, mais alors, moi, TF1 et Vous- M6, vous m'oubliez, les gars. Si vous voulez tout savoir, Non, moi, Netflix. certains acteurs sont spécialisés dans le film de Noël. C'est des mecs ou des actrices. Tu les vois, mais que dans les films de Noël. Ma femme en regarde un tas, et à chaque fois que je passe devant la télé et que je vois ça, et je dis ah mais j'ai déjà vu lui. Mais alors, je ouais, pense que c'est c'est un peu la même remarque. c'est un métier. Quand tu es acteur de film de Noël, c'est un peu comme quand tu es un physique de radio. Tu vois, je pense qu'il y a un moment où ça relève quand même d'un certain niveau d'incompétence marqué. Ouais, je les trouve très très durs. Tu n'as pas cette magie de Noël en toi. Ça ne me déçoit pas de ta Ah non, part parce j'ai que je pas- m'y attendais. C'est le Grinch en fait, c'est pour ça, c'est le Grinch. Mais Moi, je alors- suis ouais, Tu sais, ce qui est là, assez étonnant quand le même, Grinch c'est que, actor, ouais. du coup, si tu dis ça, Ouais. il devrait y avoir beaucoup de films de Noël avec des acteurs français quand même. Ouais. C'est vrai que ça manque. Et il y en a quasiment aucun. Ouais. je suis On ne sait pas d'accord. faire ça. Hein. Ça veut dire qu'on a des acteurs encore plus mauvais que ça, alors. Bah écoute, Manque de niveau. voilà. Bon, Allez, Voilà, ceci étant belle dit, la vie à vous. voilà, partagez-nous vos films de Noël. Puis merci Randall, il dit de- qu'il aime pas Noël. Ouais. Rageux. Eh, je trouve grognon. Regarde un bon film de Noël, ça te fera du bien. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve l'an prochain pour ceux qui nous écoutent en podcast et courant décembre pour ceux qui nous écoutent en live. Ouais, on a un petit sorte de décalage dans nos émissions parce que ouais, on enregistre avant de diffuser forcément. C'était un plaisir. On espère que vous passerez de très bonnes fêtes parce qu'on Ho, ho, surtout ho. les gens qui nous écoutent en différé. Et puis voilà, nous. Et vous pouvez nous- offrez de la BD à Noël. Oui, au frais de la BD. On n'a pas fait de top cette année, tiens. C'est un truc. On pourrait peut-être se faire un petit truc rapide. Ouais, on fera ça peut-être, on verra. C'est quand Un qu'on a top fait la 3 des BD C'est à quand qu'on offrir a fait à le Noël. top l'an dernier. On a fait un top l'an dernier, On a mais, fait un Ouais. mais on l'a pas fait cette année. On aurait On peut-être va dû. faire un top 3 des BD à offrir à Noël. Faudrait Le Loisel. faudrait qu'on se lance dans une. c'est truc quoi la régulier. plus grosse intégrale qui est arrivée là, juste avant Noël? Blast. Blast, bah Ah, il y a voilà. une intégrale de Blast. Bah, ils viennent de refaire une intégrale en 2 tomes de Blast. Ils ont recyclé les Attends, annuaires c'est de 3 tomes, ils ont 86 fait une à intégrale en deux. Non, 96. c'est 4 tomes. Ah, c'est 4, et ils ont d'accord. fait 2 intégrales. Mais l'intégrale, elle est Oui, non, mais elle c'est- passe comme ça. Pas. Ouais, Gros tu- pavé. Ouais. Cela dit, on ferait trouve pas bien. trop Blast à Noël, c'est déprimant. Ouais, ça- La route plutôt, c'est plus sympa. Pour rester sur le Arsenal. Je sais pas. Je veux dire, En voilà. même temps, du Larson et Fun. Bah, Bill Baroud. Non, dans les Bill gros pavés de Baroud, Noël, il y a le Silent Jenny. Elle est sur le Silent Jenny à fond. Voilà, mais Allez on en sur reparlera. n'importe quel Bablé On à en fond. reparlera très bientôt. Sachez d'ailleurs que Babelais a bossé sur un jeu vidéo qui s'appelle Kern qui sort bientôt, là. Kern. Un jeu d'escalade. Et Babelais a travaillé sur tout ce qui est graphisme et design. Voilà, pour info. Un jeu d'escalade. Ouais, un jeu vidéo C'est d'escalade. un jeu, ça. Voilà. Voilà. Et pour aller là-dedans, il y a Singelin qui a bossé sur un jeu vidéo, paraît-il. Ah, oui. Il y a eu 2 épisodes d'ailleurs, qui paraît-il est très très bien aussi. Voilà, Non, juste là, parce ça que je va. sais que vous aimez ces auteurs et que ça pourrait vous tenter. Ah bah, c'est-à-dire On qu'on est sur les du jeu aime. indé, on est sur du jeu indé, mais du très bon jeu indé apparemment.
Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que Nao est sur Nao_Migurumi sur Instagram. Et elle a fait Voilà. beaucoup de parutions ces derniers temps. Ouais, parce qu'elle c'est a beaucoup produit. parce que pas pour Noël forcément. Eh oui, elle pendant a qu'elle regarde proposé des des choses. films, pendant qu'elle Alors regarde les sachez films. que je suis elle en peut- train de probablement déménager avant Noël, donc clairement voilà. Voilà. Et ben, elle va Insta, ce sortir sera tous ses vraiment vieux pas trucs. une Elle va priorité, nous je montrer suis son désolée. Mais si, Thierry est disponible dans on son voit juste école. des cartons. Thierry est disponible Ils chez sont lui, dedans. sous sa Voilà, couette, c'est dedans. avec un bon chocolat chaud. Et sur la galerie de Mathieu, il va moins produire parce qu'il a moins de réunions en période de fête. Beaucoup moins. Voilà, donc c'est dur. Tu dessines en Et quant à réunion. moi, Là, il c'est va être au sur fourneau. lavoidesbulles.fr. Sur ce, on vous dit merci de nous avoir écoutés. Ciao, ciao, à très bientôt. Merci, Bye bye. à bientôt. Joyeux Noël. Oh, oh, oh. J'ai en vert. Ah non. Ah si, il était vert. Non, mais le Papa Noël. Mais non, mais Saint-Nicolas, il était vert. Mais il a pas de tête.